Moi, je pense qu'il faut parler franchement, il faut parler en vérité. En décembre 2015, la campagne électorale s'est déroulée dans un contexte qui était un contexte avec des règles en matière budgétaire qui se pratiquaient depuis longtemps. Elles étaient pour l'essentiel issues de la mise en place de la décentralisation. Je veux vraiment insister sur le caractère d'évolution, de rupture que constitue la loi de programmation des finances publiques. Avant cette loi, le fait d'être en déficit, par exemple, pouvait conduire à deux types de sanctions, la sanction politique et puis une sanction juridique si le déficit était à ce point grave qu'il fallait soumettre le budget à l'autorité de la juridiction financière, c'est-à-dire la Chambre régionale des comptes. Il fallait pour cela que le déficit atteigne au moins 5% du montant des recettes de fonctionnement. Ce dont nous parlons n'a rien à voir avec ça. Je vous redis que ce qui est désormais autorisé, c'est que les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement puissent augmenter de 1,2% en 2018 par rapport à 2017. Et par conséquent, toute la réflexion qui a pu s'organiser dans le cadre antérieur, il faut, pour respecter la vérité, dire que cette réflexion aujourd'hui aura besoin d'être mise en adéquation avec les obligations. Sinon, je vais reprendre et prolonger ce que disait Michel Branchi, sinon la situation deviendra encore plus dramatique parce que la sanction ne sera plus une sanction politique, elle sera une sanction administrative grave puisque c'est le préfet qui va faire le budget, mais également une sanction financière puisque les objectifs qui n'auront pas été respectés vont servir de point de calcul pour savoir de combien on va diminuer la ressource qui sera attribuée à la collectivité. Ça veut dire qu'on mettra la collectivité dans une situation encore plus dramatiquement grave sur le plan financier, puisqu'on va lui diminuer sa ressource. Mais dans des conditions qui sont prévues, qui sont établies, qui sont connues, qui sont dans la loi. Alors on peut évidemment se bander les yeux en disant mais c'est des scélérats, c'est abominable, c'est insupportable, on ne veut pas savoir, bon. Mais on peut aussi, et c'est évidemment l'orientation du président et de la majorité, et j'espère de l'ensemble de l'Assemblée, et j'espère de l'ensemble de la Martinique, prendre la mesure de cette nouveauté et fonctionner en responsabilité. Alors, oui, il va falloir hiérarchiser, oui, il va falloir prioriser, oui, il va falloir réfléchir, mais il va falloir surtout être inventif. Parce que nous aurons l'occasion de le développer demain en plénière. Ce dont nous parlons concerne le budget de la CTM. Le budget de la CTM. Eh bien, il va falloir réfléchir à savoir comment
on pourra atteindre un certain nombre de nos objectifs de développement, c'était la dernière phrase du propos du président, nos objectifs de développement, comment on pourra continuer et même accentuer notre attention vis-à-vis des publics les plus fragiles, même si nous avons un budget de la CTM contraint. Ça veut dire aller chercher d'autres ressources. Alors évidemment, en disant ça, vous imaginez bien que j'ai en tête la question des fonds européens, puisque c'est un sujet dont je m'occupe au nom du président à la CTM. Mais il y a peut-être d'autres moyens auxquels nous sommes en train de réfléchir et sur lesquels il va falloir que nous soyons plus offensifs, plus actifs, plus conquérants pour que la Martinique prospère, gagne, rayonne, se développe, parce qu'il est clair que si la totalité des moyens mis en œuvre par la CTM devait se limiter, s'enfermer, se laisser enfermer dans ce qui résulte des contraintes sévères de la nouvelle loi de programmation des finances publiques, la Martinique serait dans une situation préoccupante. Donc, nous allons enclencher un certain nombre de choses, et ça aussi on va le développer demain. Nous aurons des techniques de gestion budgétaire qui vont devenir plus fines, qui vont devenir plus agiles, pour employer un terme qui est très utilisé en ce moment, plus strictes, plus rigoureuses, de manière à ce que la ressource dont on a vu qu'elle sera contrainte soit utilisée dans les meilleures conditions possibles.